Si aujourd'hui les coupés deux portes sont presque tous morts, la situation était bien différente au début des années 90. Tout le monde commercialisait un coupé sport compact avec un peu de moteur sous le capot. Honda Prélude, Nissan 240 SX, Eagle Talon, Toyota Celica, Mazda MX-6, Ford Probe. J'en ai une de celle-là. Rouge, mon premier char. Je l'ai encore d'ailleurs. C'est-tu le vieux char que tu m'as demandé de pousser la semaine passée? On peut ajouter dans le lot la Dodge Daytona, la Chevrolet Beretta, l'Isuzu N-Pulse, l'Acura Intégrant et la Corrado. Sans doute l'un des coupés sport à deux portières les plus symboliques de cette époque. J'ai dit ça parce que le propriétaire est juste là. On s'entend que c'était de la marde, là. Dans mon temps, il y avait 3 catégories. Les gars de Vaux, les gars d'Honda, puis ceux qui aimaient ça se dans les foules, les gars de Mustang. Là, t'avais le fils à papa qui arrivait avec sa Corrado, sa piste de drague, pétait sa timing chain. Plus ça change, plus c'est pareil. C'est ça. La Corrado n'avait pas la même fiabilité que ses rivales japonaises. Vrai ou faux? Vrai. C'est comme un quiz. Mais elle se rattrapait par son approche plus raffinée, luxueuse et typiquement allemande. Volkswagen cherchait à commercialiser un modèle au-dessus de la Sirocco, le coupé sport qu'il vendait durant les années 80. Pour qu'il se vende plus cher, ce coupé sport devait être plus haut de gamme et proposer quelque chose que la concurrence n'offrait pas. Comme des cadrans qui disaient le nombre de litres au 100, la pression d'huile. Tout a commencé avec un design qui s'inspirait du coup de crayon original de Giorgetto Giugiaro. C'est qui, lui? Attends, quoi, tu connais pas le designer italien? Non, aucune idée. Il a fait la Lamborghini Contact, la Lotus Esprit, il a fait la DeLorean, il a même fait la Hyundai Poney. Bon, il faut tout commencer quelque part. Le plus intéressant dans le design de la Corrado, c'est qu'elle n'était pas dessinée par ce célèbre styliste italien. Il s'agissait d'un design purement allemand. Autrement dit, Volkswagen avait tenté de copier les lignes du design original de la Sirocco tout en le mélangeant au look contemporain des Vaux de l'époque, comme la Golf, la Jetta et la Passat. Et honnêtement, le résultat fut réussi, car la Corrado a un look totalement intemporel. Écoute, Volkswagen, il voulait tellement que ce véhicule-là soit unique que c'est presque impossible de trouver une autre pièce sur une autre voiture. Tu voudrais un Ford, tu peux pas en trouver sur une Passat. Vous voulez avoir une rail ici, en plastique, ben c'est 1200 $. La seule chose que tu pourrais trouver sur une Passat, c'est le toit ouvrant. Puis encore là, il va être vitré. Mais pour le reste, bonne chance. Mais malgré les intentions de Volkswagen d'arriver sur le marché avec un coupé sport haut de gamme, la Corrado est arrivée avec un moteur beaucoup trop anémique face à sa concurrence. C'est quand tu dis qu'un Prélude avance plus vite. Ça marche pas, là. Tandis que certains rivales offraient des moteurs turbo-compressés et, dans certains cas, des V6 sous le capot, la pauvre Corrado ne proposait qu'un 4 cylindres suralimenté de 1,8 litres, ne produisant que 150 chevaux. C'est donc en 1992 qu'elle retourna à la table à dessin pour concevoir un tout nouveau moteur qu'elle appellera le VR6. C'est-tu un V6 Racing? De quoi tu parles? Ben, le R pour Racing. Oublie pas, à l'époque, Corrado était une voiture de luxe. Fait que c'est pour ça qu'ils ont mis un V6 pour qu'il soit plus performant puis qu'on n'aille pas à faire un turbo. OK, mais c'est quoi le rapport avec la R? Le R, c'est pour rail moteur, qui veut dire moteur en ligne. OK, mais un moteur en ligne, ça peut pas être un moteur en V? Le V6, c'est un moteur avec 90 degrés pour les cylindres, OK? Mais là, VR6, ils ont mis ça à 15 degrés, un V6 en ligne. Ah, OK, là, je comprends. Tu comprends pas vraiment? Non. Non. OK. Bon. Le VR6 donnait enfin un peu de souffle à la Corrado, développant une puissance de 179 chevaux et produisant un couple de 173 livres-pieds, lui permettant de mieux se mesurer contre ses concurrents. Et que dire de la sonorité de ce moteur, qui s'inscrit toujours parmi les plus mélodieux de l'histoire. Jumelé à des sièges en cuir, une qualité de finition comparable à une Audi, grâce à un assemblage fait chez Karmann, un aileron rétractable Et une tenue de route à la hauteur des meilleures sportives allemandes, la Corrado VR6 s'affichait enfin comme un vrai coupé sport de luxe.
Bon, à l'intérieur, vous avez deviné que le radio et le volant de course qui s'enlève, c'est pas d'origine. Pour le reste, ça l'est. Et là, je dois vous avouer que les cuirs ont vieilli vraiment très bien. L'intérieur, à l'époque, c'était luxueux, mais encore aujourd'hui, c'est vraiment superbe. On avait des bancs chauffants qui étaient, pour 93, assez exceptionnels. Première année pour l'ABS, mais ça, il y avait aussi d'autres modèles qui l'avaient. Mais l'ordinateur de bord, qui nous indiquait les litres au 100. D'ailleurs, là, j'étais à 8,6, qui est très raisonnable. Les kilomètres, tout ça, c'était assez particulier pour la catégorie de voitures. Il n'y avait vraiment pas ça dans toutes les voitures. Puis c'est là que la Corrado pouvait se démarquer. Alors, on va aller faire un tour. Ah, il est bien parti. Il est bien parti. One shot. Une route typiquement du Québec. Question de tester la suspension. Le son du moteur. Bon, ça avance pas à pu finir, là. La voiture est encore droite, encore solide. Comme je disais plus tôt avec les matériaux allemands, je pense pas que les Allemandes d'aujourd'hui vont vieillir aussi bien que ces Allemandes-là des années 90. La tenue de route, une tenue de route de Volkswagen, ça tient bien. Il n'y a aucun problème pour ça. Il y a une chose qui est rare, le vide-poche sous le volant. Il y a un vide-poche sous le volant, c'est un peu spécial. Mais les propriétaires changent tellement souvent les fusibles qu'à un moment donné, ils font juste prendre les vides-poches puis envoyer aux poubelles. Qu'est-ce qui était le fun dans les années 90 avec Volkswagen, c'est qu'on pouvait prendre notre clé à partir de l'extérieur, il y avait de la pluie qui arrivait, on mettait la clé directement dans la poignée, on tourne à droite et les fenêtres lèvent. En contrepartie, les fenêtres électriques, on ne peut pas les baisser en même temps. C'est sûr, on peut les baisser les deux, at the end of the day, mais pas en même temps. On a aussi le volant qui s'enlève. On va essayer. Très beau son. Le VR6 a un son vraiment exquis. Ça me rappelle des bons vieux souvenirs. À l'époque, ma cassette des New Kids on the Block, dans le tapis, les speakers griches parce qu'ils sont pas capables de le prendre. La Volkswagen Corrado n'a pas duré longtemps chez nous en raison de son prix élevé pour l'époque. Elle fut retirée du marché en 1995. À la fin de son cycle de vie, il fallait payer 31 000 $ pour une Corrado VR6 bien équipée, ce qui représente 54 000 $ aujourd'hui. À l'époque, les consommateurs étaient pas prêts à payer aussi cher pour une Vaux. Mais aujourd'hui, essayez d'avoir une Golf R, qui est aussi chère.